Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va travailler un petit peu sur Python, à destination ici des premières spécialités maths, et on va s'intéresser à Python avec le second degré. On va faire un programme simple, vraiment avec des instructions simples à la portée de tous qui permet de calculer, quand il existe, les racines d'un polynôme du second degré. Donc on va utiliser des fonctions qui calculent le discriminant, et on fera une fonction qui donne les racines en fonction donc des coefficients A, B et C avec A différents de 0. Donc on est parti. Alors la première étape du programme, donc, ça va être de calculer donc ici delta. Donc il faut trouver une fonction qui calcule delta quand on connaît ABC. Donc ça sera B carré moins 4AC. Alors ici les multiplications en Python c'est ici, c'est donc l'astérix B moins 4 astérix donc A astérix C. Alors on pourrait ici mettre une instruction qui calcule les puissances au lieu de faire B fois B. Dans ce cas-là, il faudrait utiliser l'instruction power qu'on écrit P-O-W. D'accord, ici. Et on mettrait power B et après, virgule, la puissance que vous voulez. Donc c'est 2. Moins donc 4 AC. Alors pas forcément utile, mais elle existe. Donc voilà, je vous montre ici dans le shell ici. Donc j'utilise un petit programme qui s'appelle Tony, que j'aime beaucoup, qui est très simple. Voilà, qui est disponible gratuitement. Ici, vous indiquez ici, donc par exemple, si je veux faire 2 puissance 5, je fais 2,5 de puissance 5. Ça fait 32. Donc ici, on m'indique 32. Vous voyez, ça marche très bien. Donc ici, on va faire un premier programme qui calcule delta. Alors comment on fait ça? Je vais créer une fonction, vous voyez, par exemple def. Voilà. Quand on veut faire une fonction, on met def et on définit une fonction que je vais appeler delta. Je mets son nom. Et ici, c'est une fonction avec des paramètres. Donc ça sera ABC. Donc en fonction de ABC, je vais créer un point. Quand on fait une fonction comme ça, on met 2 points. Ensuite, on va à la ligne. On a ici un décalage qui s'appelle donc ici l'indentation. Et là, on va donner que va faire notre programme et qu'est-ce qu'il va renvoyer. Il va renvoyer la valeur de delta. Donc ici, on met return. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va renvoyer? Donc on met bien B fois B moins 4 fois A fois C. Voilà. Je n'ai plus qu'à ici, donc je l'enregistre. Et maintenant, je le fais tourner. Donc, il me faut un polynôme test. Je vais prendre x carré plus 3x moins 4. Je vous dis, delta vaut 25. Et les racines sont moins 4 et 1. Donc, comme ça nous servira. Ensuite, on peut aussi prendre x carré plus 4x plus 4. Celui-ci, c'est delta égale 0 avec un x0 qui est égal à moins 2. Et on en prendra un avec un delta négatif. Comme ça, on aura un peu de tout. Ici, je vais mettre par exemple plus 5. Donc delta vaudra 16. Donc moins 4 fois 5, 20. Donc ça fait moins 4. Donc il n'y a pas de racine. D'accord? Donc je teste. Vous voyez ici, delta. Donc j'indique la valeur de A pour le premier. Donc 1,3,-4. Normalement, il doit m'annoncer un delta égal à 25. Parfait. Je teste le deuxième. 1, 4, 4. Je ferme la parenthèse, vous voyez. 0. Parfait. Par sécurité, je teste le troisième. Donc 1,4,5. Et j'ai bien moins 4. Donc, ma fonction delta, déjà, marche bien. Maintenant, on va créer une deuxième fonction. Donc, je mets ici def. On va appeler ça racine. Comme ça, voilà. Et donc, ici, à chaque fois, les paramètres, ce sera toujours donc A, B et C. 2 points, puisqu'on fait une fonction. Maintenant, à l'intérieur de ce programme, on va utiliser la première fonction. Donc, on va calculer d'abord le delta. Donc, on va l'appeler donc D. Voilà, D égale donc delta de A, B, C. Voilà. À l'intérieur du programme, donc je calcule le discriminant. Et on va donc rentrer dans notre premier cas. Si, if, alors D est donc strictement négatif. Et on veut aussi, je vais préciser, et A n'est pas égal à 0. Donc et A différent de 0. Comment on met A différent? On utilise le point d'exclamation et après le égal. Donc on met ceci. Donc si D est strictement négatif et que A n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, alors on met 2 points, puisqu'on rentre dans une condition. Dans ce cas-là, on va afficher print, voilà, petit message en guillemets, pas de racine.
Voilà. Notre premier cas est traité. Et un conseil, avant d'aller plus loin, on teste. Donc je vais tester ici mon programme. Donc toujours, je le fais tourner, voilà. Et maintenant, j'indique donc que je veux les racines de... Alors je vais prendre mon troisième exemple. Donc 1, 4, 5. Il doit m'indiquer qu'il n'y a pas de racine. Parfait, voilà. Alors, maintenant, le deuxième cas. Donc ici, deuxième cas, alors on va mettre un deuxième if. Et quand on a deux if comme ça, les uns dans l'autre, on met elif. Ça vient de else if. Et sinon, donc, alors là, on doit le cas d égale 0. Quand on met ça dans des conditions, mais pas égale 0, on met égal 0. D'accord? Ça, c'est un petit truc. C'est pas un symbole ici donc, qui sert à affecter une variable. Ça sert à voir si on a une condition qui est remplie. Donc, c'est un double égal. Et, alors je recopie exactement, je vais même le faire. Voilà. Si on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on doit d'abord calculer notre racine double. Je vais l'appeler x0. Très simple. D'accord? Égal à moins b, il faut connaître son cours, moins b divisé par 2 fois a. Voilà. Et ensuite, on va afficher. Donc ici, on met print, parenthèse, ici les guillemets. Donc, une racine qui est... Voilà. On ferme le guillemet, virgule. On met donc x0. Voilà, ça affichera la valeur qui est dans la variable x0. Et ici, c'est bon. On regarde ce programme. Donc, on le fait tourner. Ensuite, je le teste avec mon deuxième. Donc, je teste racine en prenant 1, 4 et 4. Je valide. Ça doit m'indiquer une racine qui est moins 2. Parfait, ça marche. On continue. Un autre. Pardon, il faut que je me mette au bon endroit. Elif, un autre. Parce que vous allez voir qu'à la fin, je mettrai un else quand a égale à 0. Ici, donc, si D est strictement donc positif. Et toujours, on n'oublie pas à différentes zéros. Vous vous habituez tout ça. On va calculer les deux racines. Donc j'ai besoin de la fonction racine carrée. Donc là, je vais revenir au début. Ici, je vais intercaler une ligne ici. Je vais en mettre deux pour faire un peu d'espace, qui va me permettre de charger la fonction racine carrée. Ici, je vais mettre import. Donc ici, pardon. Pour importer, le mieux, c'est de mettre from math, import, et vous mettez une petite étoile, comme ça vous importez d'un coup toutes les fonctions mathématiques dont vous pourrez calculer la racine carrée de delta. D'accord? Et donc là, ici, vous allez voir, je vais mettre un petit peu de place. Donc là, je vais taper. Donc ici, je me remets ici, je vais aller chercher x1, qui vaudra donc, alors, je mets des parenthèses, moins b, moins squared, donc de mon nombre d, qui est le discriminant, divisé par 2 fois a. Toujours bien les multiplications, d'accord? Ensuite, dessous, je fais pareil avec x2. Alors, je vais gagner du temps. Ici, donc, je copie, je change par contre x2. Ici, je mets un plus, voilà. Et après, eh bien, je vais utiliser ce print, je le changerai un petit peu. Ici, on va mettre print, deux racines, qui sont... Donc ici, je mets x1, virgule, on va mettre un texte et, virgule, x2. Voilà. On fait tourner, on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur, et on teste. Par exemple, ici, eh bien, je teste donc pour 1, 3, moins 4. Donc, racine 1, 3, moins 4. Il doit m'indiquer donc deux racines qui sont moins 4 et 1. D'accord? Deux racines qui sont moins 4 et 1. Parfait. On y est presque. On va terminer en s'occupant du problème quand a égale 0. Donc ici, enfin, on a donc if, else, if, else, if. Et là, je vais mettre... On doit finir par else. Donc on met else, deux points. Voilà. Et ici, on met donc... On est forcément dans le cas où a est égal à 0. Print. Ici, une petite phrase. Attention. A est égal à 0. Ici, on le fait tourner.
Et on le teste tout de suite. Donc je le teste avec n'importe quel, donc avec un A qui vaut 0, par exemple 1, 5, il doit me dire attention, A vaut 0. C'est parfait. Alors, un dernier petit test, je prends un trinôme, par exemple x carré plus 7x plus 10, je vous l'ai dit, les racines c'est moins 2 et moins 5. On teste ça tout de suite. Voilà. Racines, donc les coefficients c'est 1, 7 et 10, je valide, et moins 5 et moins 2, c'est parfait. Pour être complet, on va rajouter un petit peu, regardez ici, donc c'est le même programme, par contre j'ai rajouté quelques lignes à la fin qui vont permettre quelque chose d'assez sympa, hein. C'est que le programme va vous demander les valeurs de A, B et C, comme ça à la demande. Donc ici, donc A égale float, alors float c'est pour indiquer la nature de l'objet que vous rentrez. Hein, ici, float, c'est pour les nombres à virgule flottante. Ici, on résume, ce sont les réels. Donc, si vous voulez un nombre réel, vous mettez float. Si vous voulez des entiers, vous allez mettre integer. Ici, ça sera int. Moi, je veux que ça marche pour tous les nombres, donc je mets float. Et l'instruction input qui permet justement au programme de vous demander une valeur. Et elle va la stocker dans la variable ici A, puis B, puis C. Et je fais tourner après ma fonction racine. Et regardez ce que ça donne. Je charge le programme, voilà. C'est bon. Et là, il me demande A. 1. Je mets B, 3, C vaut moins 4. D'après ce que je vous ai dit, on aura deux racines qui sont moins 4 et 1. Regardez, ça marche très bien. Je le teste une deuxième fois. Je fais tourner, voilà. Donc il me demande ici A, donc je rentre 1, 4 et 4. Il m'indique une racine qui est 2, et etc. Vous voyez, donc c'est plus sympa parce que comme ça, je peux rentrer sans retaper à chaque fois racine ABC. Et ça peut comme ça servir un petit peu plus loin. Si vraiment on veut le compléter pour faire d'autres choses. Voilà, j'espère que ça vous aura permis comme ça de bien faire un petit peu de Python sur le chapitre du second degré. Voilà, alors il y a plein de façons de faire ce programme. J'ai choisi celle-ci. J'ai choisi, vous voyez, de bien considérer le cas où A était égal à 0. Ça permet de faire des AND ici au niveau des conditions, de faire ici donc un if, elif, elif, else. Donc voilà, à vous de regarder un petit peu, d'essayer tout seul. Je mets le texte, le programme ici, en description, comme ça vous pourrez l'entrer directement dans un logiciel qui fait du Python. Voilà, à très bientôt.